Alors déjà, information rapide, semaine prochaine, petite vidéo assez spéciale sur My Hero Academia. Tu ferais bien de t'abonner. Je dis ça, je dis rien. C'est gratuit en plus. Bref. Mirio Togata. Ok, j'arrête. Plus sérieusement, c'est certainement l'un des personnages les plus importants de la saison 4 de My Hero Academia. Alors c'est parti pour quelques faits que la plupart d'entre vous connaissez déjà, mais je les vois les quelques-uns là qui savent pas. Ah, je vous vois. En plus, je suis sûr que le numéro 4, il y a personne qui savait. Allez, c'est parti. Un alter pourri. Est-ce que vous vous souvenez de la fin de la saison 3, lorsque Mirio a battu à lui seul tous les élèves de la seconde A? Enfin, mis à part Shoto et Bakugo. Mais on va pas se mentir, même avec eux, ça aurait été le même résultat. Ou pas. Je sais pas. Dites-moi en commentaire. Les élèves étaient persuadés que Mirio avait un alter super overcheaté. Mais non. En soi, l'alter de Mirio est vraiment nul. Mais il a trouvé une meilleure façon d'utiliser son alter et l'a combiné avec une incroyable puissance physique pour faire de lui la star qu'il est aujourd'hui. Symbole de la paix. Qu'est-ce qu'Izuku et Mirio ont en commun? Plusieurs choses. Les deux garçons sont partis de rien, et ils ont un optimisme sans limite, et du cran pour les aider à surmonter les difficultés. Et ils admirent tous les deux All Might. Oui. Mais il y a encore une chose. Mirio a presque hérité du One for All. C'est vrai, s'il n'y avait pas eu le moment d'héroïsme d'Izuku pour sauver Bakugo, All Might aurait probablement transmis son légendaire alter au petit génie musclé Mirio Togata. Ah, j'aurais la haine à sa place. Aveugle. L'alter de Mirio est difficile à utiliser correctement, et nous l'apprenons lorsqu'il donne des cours en seconde A sur les subtilités de son utilisation. Mirio doit rapidement passer de l'état solide à l'état de perméation pour différentes parties de son corps, afin de pouvoir se déplacer comme il le fait. Le simple fait de traverser un mur nécessite plusieurs pas, et Mirio ne peut ni voir, ni entendre, ni même respirer alors qu'il est intangible, puisque toutes les particules passent par lui. C'est assez effrayant. Et il doit compter sur la planification, la rapidité d'esprit et l'intuition pour naviguer sur le champ de bataille dans de telles conditions. Des cheveux. Le costume de Mirio a l'air assez basique, mais il y a un petit secret. Ses fibres sont faites à partir de ses propres cheveux, ce qui signifie qu'il peut suivre le rythme de son corps pendant que son alter s'active. Comme on l'a vu dans le combat contre la seconde A, les vêtements normaux sont laissés derrière lui quand il utilise son alter, et il finit par se battre nu. Je sais pas quelle quantité de cheveux il faut pour créer un costume, mais je préfère ça que voir Mirio se battre tout nu. Voilà, c'est la fin, rendez-vous la semaine prochaine pour remettre ça. Si t'es pas abonné, bah... c'est triste. Allez, bye.